Nathalie Griesbeck, bonjour. Bonjour. Nous sommes en direct du Parlement européen de Strasbourg pour aborder aujourd'hui la question de la lutte européenne contre le terrorisme, car vous êtes la présidente de la commission spéciale terrorisme qui a été lancée en juillet dernier. Madame Griesbeck, pouvez-vous nous rappeler quels sont les objectifs de cette commission et s'il est possible de déjà tirer quelques premiers enseignements de son activité? C'est une commission spéciale qui a été créée sur une décision du Parlement européen pour avoir une approche qui soit européenne des caractéristiques de la menace terroriste dans l'espace européen. Les citoyens européens ont d'ailleurs mis comme étant l'une de leurs priorités la sécurité en Europe, la protection, parce qu'ils ont bien conscience que la menace ne connaît pas de frontières entre les États membres. Certes, la sécurité intérieure, c'est une compétence des États membres, mais les traités disposent que, d'une certaine manière, il revient à l'Union européenne d'assurer un espace de sécurité, de liberté pour les Européens. Et donc il y a une forme de partage de cette responsabilité. C'est pour ça qu'au plan européen, sur demande d'ailleurs de mon groupe parlementaire avec Guy Verhofstadt, nous avons souhaité créer un espace, un forum de travail européen qui va formuler des propositions à la suite donc, du rapport qui est en train d'être rédigé, travaillé avec des auditions multiples. Si on prend juste un exemple de ces auditions que vous menez dans le cadre de cette commission spéciale, si je ne fais pas erreur, vous avez également organisé quelque chose sur le droit des victimes. Oui. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu en quelques mots C'est l'un des aspects très importants des travaux de la commission. La prise en compte des victimes et la prise en compte aussi de la parole des victimes, de la façon dont ils ont vécu, où ils ont survécu, ou bien ils ont pu entrer dans une forme de résilience et de deuil après avoir perdu quelqu'un, les familles des victimes aussi, ou les enfants. Et donc nous avons souhaité, au moment symboliquement de la mémoire de l'attentat terrible de Zaventem en Belgique, faire toute une audition avec des personnes qui vivent ce statut de victime, avec les assurances, avec des médecins, avec des autorités politiques. Et c'était un moment très poignant, mais que je considère avec beaucoup de collègues comme très important, parce que cette dimension, elle est souvent sur l'événement extrêmement présente, et puis après, elle s'essouffle un peu. Elle s'essouffle et ces gens se retrouvent tout seuls, ils sont parfois handicapés à vie, ils sont traumatisés dans leur tête. Et moi, je souhaite qu'on poursuive ce travail avec eux, à leur côté, et qu'on les entende. Parce qu'il y a aussi différents moyens aussi, entre les États membres, par exemple en France, comme on a été très frappé et qu'on a une très forte menace, plus importante que dans d'autres États membres, on a carrément créé un fonds. Ce n'est pas le cas dans tous les États membres. Et l'idée aussi de notre commission, je prends l'exemple effectivement de la situation des victimes, c'est d'essayer de partager les bonnes pratiques. De dire par exemple ce modèle-là, dans tel pays, il apporte des réponses concrètes, pragmatiques. Est-ce qu'on ne peut pas le dupliquer pour en faire un outil harmonisé, peut-être pas européen, mais harmonisé? Donc vous voyez, c'est aussi l'objectif de notre commission. J'en parle pour les victimes, mais ça peut être pour d'autres items. Cette commission, elle est l'un des étages, on va dire, de la fusée européenne de lutte contre le terrorisme. Hier, mardi 17 avril, la Commission européenne a formulé de nouvelles propositions qui viennent s'ajouter à tout ce qui a été entrepris précédemment. L'une d'entre elles, c'est de permettre aux enquêteurs de pouvoir avoir accès plus rapidement aux données numériques de terroristes présumés. Comment recevez-vous cette proposition ? Et est-ce que cela pose éventuellement un problème de protection des données personnelles? Tout est question d'équilibre dans les démocraties. Même si les démocraties ont tendance à un petit peu rétrécir sur la planète, nous, le continent européen, y partage des valeurs de démocratie. Et donc l'équilibre, c'est l'équilibre entre nos droits fondamentaux, les vôtres, les miens, et la traque des gens qui veulent absolument abattre ces valeurs de démocratie et qui commettent des attentats dans une idéologie mortifère qui vise justement à détruire les libertés. On l'a bien vu dans tous les attentats. Quand un sinistre individu mitraille des terrasses de café ou mitraille des lieux où se rassemblent les jeunes
ou mitraille des lieux ou tue des gens, où les gens font leurs courses, c'est bien que le message, c'est de détruire nos valeurs. Donc, notre marque, il ne faut pas qu'on soit terrorisé par cela. Et notre marque de fabrique, c'est de réussir à conserver l'équilibre des droits fondamentaux en créant des outils qui permettent de réussir à cibler les fauteurs de troubles. Je présume que le principe est le même pour une autre de ces mesures qui ont été présentées hier sur le financement du terrorisme. Le but, c'est également de permettre aux enquêteurs de déceler des éléments potentiellement suspicieux dans les données bancaires. Pareil, l'équilibre. Équilibre aussi. On a fait venir d'ailleurs tout récemment le commissaire Moscovici qui est chargé donc en partie avec d'autres membres de la commission de la lutte contre le blanchiment d'argent, parce qu'on voit aussi, ça c'est très important peut-être de le dire et de le redire, qu'il y a maintenant, le terrorisme a toujours existé, d'extrême droite, d'extrême gauche, ça a toujours été un fléau épouvantable. Là, le terrorisme qui affecte nos démocraties est d'une gravité, je ne dirais pas sans précédent, mais qui est une menace terrible. Mais maintenant, les formes de terrorisme que nous connaissons en Europe sont des formes qui empruntent et qui se sont adaptées exactement à la grande criminalité. Et donc, la traque par rapport au blanchiment d'argent, par rapport à la circulation d'argent liquide, ce sont des éléments qui peuvent constituer des indices par rapport à la commission d'infractions terroristes, de crimes terroristes. Et ces dispositions, elles seront aussi examinées dans l'équilibre, de façon à ne pas empoisonner la vie de tout le monde, mais d'affiner, encore une fois, le tamis pour réussir. Et c'est une très bonne chose donc de créer ces normes de sécurité communes, un peu tous azimuts, avec le partage des données, le partage des bonnes pratiques, la traque contre le financement et les réseaux de criminalité organisée, et même le cash sur l'argent liquide, la traque sur les modifications sur les armes. Oui. Ça n'a pas été facile non plus parce que les chasseurs disposent d'armes, etc. Il fallait trouver là aussi un équilibre, même si vous allez me dire, et peut-être ceux qui nous écoutent y pensent, qu'il est très facile sur le darknet, le dark web, de trouver des armes pour rien. Il faut s'occuper aussi de cela. La lutte contre le terrorisme ne sera jamais terminée, mais ce que vous venez de présenter, c'est un petit peu c'est l'étape principale qu'il faut encore accomplir d'ici la fin de cette législature, donc qui atteindra son terme l'an prochain. Oui, je pense que c'est une thématique qui est très importante pour les Européens et nous devons avancer tout en tout en étant très sincères. Si vous travaillez avec les autorités de police de tous les États membres, si vous travaillez avec les autorités de justice, tout ça va ensemble. On n'a pas parlé de radicalisation aussi, des prisons, etc. Ce sont des items aussi. Tout en étant sincère, je le redis, le risque zéro, la menace zéro n'existe pas. Elle n'existera pas avant longtemps. Je vous remercie. Je vous en prie.